crois que j'ai encore craqué mon slip. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un book haul. Ça va être le book haul du mois de juillet et du mois d'août. De la première partie du mois d'août parce que j'ai craqué à fond mon slip. Du coup je fais juillet et août ensemble parce que j'estimais que j'avais pas acheté assez de livres en juillet pour en faire une vidéo toute seule. Donc voilà, je vais déjà commencer par vous présenter du coup les livres du mois de juillet. Voilà, donc j'ai acheté le tome 3 des 7 sœurs, mais alors ça je vous le montre aussi, j'ai acheté en fait la suite des 7 sœurs en août, donc j'ai acheté le 4, 5, 6, 7. Voilà, donc j'ai acheté tous les tomes. J'ai déjà lu le 3 et 4. Et voilà, je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo dédiée, je sais, je me répète, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté en juillet le tome 5 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le poison. Et là, il me semble que c'est enfin le tome où tout le monde va apprendre ce qui est arrivé à Samson, pourquoi il est revenu, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire, j'ai toujours pas lu. Voilà, faut que je me magne. En juillet, j'ai acheté le secret de Jaipur de Alka Joshi, sauf que quand j'ai voulu le mettre sur Livre Addict, en fait je me suis rendu compte que c'était un tome 2, donc ça je l'ai acheté fin juillet, donc début août j'ai acheté le tome 1 qui est la tatoueuse de Jaipur. Voilà. Euh, donc voilà, donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 du... Et apparemment c'est une trilogie. Et le tome 3 est sorti aussi, ça s'appelle La parfumeuse de Paris, donc voilà, et ça a l'air vraiment super bien. Il me semble que la tatoueuse de Jaipur, ça parle de Lakshmi, qui est une jeune indienne qui va fuir un mariage arrangé et du coup elle est tatoueuse et elle va apprendre tous les petits secrets du coup des grands... de la haute société indienne. Il me semble que c'est à peu près ça et j'ai pas trop envie de relire la quatrième de couverture parce que je me rappelle en plus assez bien de la deuxième, même s'il me semble qu'on suit d'autres personnages, bref. J'ai pas très envie de relire. J'ai acheté Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je crois que ça se dit comme ça. Ça parle, il me semble, d'une princesse à qui on lui a jamais laissé trop de liberté et elle va avoir un nouveau garde du corps et ça va un petit peu tout chambouler sa vie. Bref, un truc comme ça. J'ai été influencée par le BookTok et je l'ai acheté aussi pour faire une autre vidéo qui sera, je lis un petit peu les livres du BookTok parce que je trouve qu'en général c'est des avis assez mitigés sur les livres. C'est soit on est à fond dans les livres qui reviennent tout le temps sur BookTok, soit en fait en fin de compte on est assez déçu. Moi pour l'instant j'en ai lu deux et je suis assez mitigée, donc voilà. En juin du coup j'ai lu ma première romantaisie qui était Le Pont des Tempêtes que j'ai adoré, j'attends le tome 2 avec impatience. Et du coup, je veux continuer et j'ai choisi de lire Crescent City de Sarah J. Maas. Et apparemment, il me semble que ça parle de Brice, donc je pense que c'est Brice, qui est mi-humaine, mi-effraie, qui a une vie un peu parfaite. Elle travaille dans un magasin d'antiquités, d'artefacts un peu magiques, trucs comme ça. Et en fait, il va avoir un meurtre dans sa ville, sauf que du coup, ça va tout chambouler, toute la ville, parce qu'à mon avis, ils vont tuer quelqu'un d'important. 2 ans après, sa vie n'a plus de sens, et elle va se retrouver à mener une enquête sur le meurtrier de je sais pas qui. Elle va devoir faire équipe avec Hunt, Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Un ange voilà, qui a un passé trouble. Ça a l'air pas mal, on verra bien. Ensuite, j'ai acheté À même la peau de Lisa Gardner. En fait, j'ai passé quelques jours chez mes parents et je suis allée à Emmaüs. D'ailleurs, j'ai pas pu ramener tous les livres que j'ai achetés là-bas parce que j'étais chargée comme un bœuf. Voilà, comme à chaque fois quand on rentre chez nos parents, en général, on revient chargé comme des bœufs. Du coup, j'ai acheté ça. Donc c'est un thriller. Je l'ai acheté clairement parce que c'est une autrice que Margot Liseuse aime bien, il me semble. Et
et qui en général est assez connu, donc voilà. Et pour finir, en juillet, j'ai acheté La Cité de Laiton, voilà, couverture incroyable. D'habitude, moi je suis vraiment team poche. J'adore les petits livres, voilà. J'aime pas trop les gros livres comme ça pète le poignet, ça va pas. Mais j'étais obligée pour cette couverture, franchement magnifique. Et surtout, c'est une fantaisie orientale. Ça parle d'une voleuse qui vole. Waouh, incroyable. Et du coup, elle va réveiller un djinn, sauf qu'ils vont devoir prendre la fuite. Je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais je veux vraiment rentrer dans cette histoire sans relire la quatrième de couverture. En ce qui concerne le mois d'août, j'ai acheté Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Et il me semble que c'est une enquête, donc voilà, ça a l'air vraiment bien. De toute façon, j'aime beaucoup Lucinda Riley. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes des 7 sœurs. Que je bouffe en 3 jours alors que ça fait genre 700 pages. Franchement, j'adore. Donc voilà, donc Lucinda Riley, valeur sûre pour moi. J'ai vraiment hâte de lire d'autres choses aussi d'elle. J'ai acheté aussi Love on the Brain du coup de Ali Hazelwood en anglais parce que j'ai décidé de lire à peu près tous ses livres. J'ai beaucoup aimé ma lecture de The Love Hypothesis et donc je voulais continuer euh, par Love on the Brain parce que tout simplement j'ai envie de... Enfin, elle en a pas sorti beaucoup donc j'ai bien envie de les lire et je me suis dit que j'allais tous les lire en anglais donc pas traduit. Comme ça me fait un petit peu travailler l'anglais, voilà. Et pour finir, Betty de Tiffany McDaniels. Euh, pour l'instant, j'aime bien, c'est ma lecture en cours. Ça parle de Betty qui est mi-américaine, mi-cherokee. Et du coup, on va suivre Betty sur plusieurs années, il me semble. Là, pour l'instant, on la suit quand elle est toute petite, mais il me semble qu'on la suit de ses 9 ans à ses 19 ans. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. J'aurais quand même acheté pas mal de livres en ces mois de juillet et août parce que j'ai acheté 15 livres en fin de compte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine.